on se doutait bien qu'il y aurait un certain nombre de positions concernant cette délibération, et notamment vis-à-vis de l'Alliance citoyenne. Et Madame de Mars avait raison, effectivement, on avait souhaité en décaler l'analyse pour ne pas tomber trop dans la caricature des prises de position. On n'a pas complètement réussi à échapper à cela, mais c'est comme ça, on a essayé. Et j'ai quand même noté la mesure d'une partie de vos propos. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la qualité des interventions de la majorité qui, et M. Bocquet le disait, M. Crombecq l'a repris, nous permettent d'avancer sur ces questions-là. C'est pas facile, finalement, de voter des subventions pour les associations. Quelles sont les questions qu'on se pose ? Est-ce que l'action financière va avoir un levier d'utilité sociale sur le territoire ? Est-ce que cette action, elle répond aux enjeux de nos politiques publiques? Est-ce que l'action qu'on va soutenir, elle va apporter finalement un mieux vivre pour les habitants? Ça, c'est les questions qu'on se pose sur l'action en elle-même. Ensuite, on se pose des questions sur l'association. Est-ce qu'on est d'accord avec toutes ces positions? Est-ce qu'on est d'accord avec toutes ces méthodes? Concernant Alliance, je crois que c'est simple. Sur les deux dernières questions, la réponse est non. Je ne suis pas favorable à des associations qui vont manifester devant les domiciles des élus, surtout quand c'est le mien. Pour autant, est-ce qu'il va falloir que j'introduise cela dans toutes mes décisions quand nous délibérons? Je crois que ce n'est pas ça l'intérêt public. Si les associations répondent aux trois premières questions positivement, et c'était un peu la démonstration de Yann Crombecq dans son intervention, je crois que notre responsabilité politique, c'est de ne pas faire de discrimination à l'action. Maintenant, si à un moment la loi et le tribunal venaient à condamner cette association dans sa représentation locale, écoutez, on regardera ce qui se passe à ce moment-là, mais là, on n'en est pas là. On en est à un moment où une association, et je le dis avec beaucoup de prudence, mais bien sûr, parfois, j'aurais préféré que ce soit la CSF ou la CNL qui se mobilise sur Jacques Monod pour accompagner les locataires, pour faire défendre leurs droits concernant la réhabilitation énergétique. Et il se trouve que ce n'est pas le cas. Et nous, on devrait se positionner en censeur de celles et ceux qui sont capables d'accompagner les locataires dans la défense de leurs droits. Ce n'est pas la conception de cette majorité, et je la remercie dans l'ensemble de ses composantes, avec les subtilités qui sont les siennes, d'en avoir fait mention lors de ce débat. Sur la question de Ezenia, c'est presque pareil. Je dirais pas c'est presque pareil, mais parce que vous avez fait votre travail d'instruction, le responsable de cette association n'a eu de cesse de dénoncer le fait que nous soutenions le 440 sur émergent. Et donc c'est quelqu'un qui n'a pas des propos très favorables vis-à-vis de notre majorité sur les réseaux sociaux, à telle enseigne que parfois on a dû lui rappeler le cadre de la loi concernant ses interventions. Eh bien, écoutez, désolé, mais Villeurbanne, ce n'est pas la République des copains, c'est la République de l'utilité sociale, de l'intérêt des projets, et c'est ça qui nous guide dans nos choix, et pas le fait qu'un tel ou un tel nous aurait suffisamment courtisé pour qu'on l'accompagne. C'est notamment l'objet du travail que j'ai demandé à Agnès Touvenot de conduire avec l'ensemble des élus pour qu'on se dote d'une grille d'analyse qui permette de développer notre politique de soutien aux associations et petit à petit de sortir de ces procès d'intention sur un manque d'objectivité concernant la manière de répartir les aides que nous apportons aux acteurs de la ville. Merci encore pour vos différentes interventions qui ont toutes participé à l'avancée de notre réflexion et des débats. Nous avons une situation de déport sur cette délibération pour Madame Goriquet, et je vais mettre ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre? Des votes pour? Bien, ce rapport est approuvé. Nous passons au rapport 250, l'attribution de subventions